Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des parutions du mois. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, c'est vrai, je m'excuse. Et nous allons donc pas parler d'un seul mois, mais d'un trimestre, parce qu'on va évoquer donc les mois de janvier, février et mars 2023. Donc je vais essayer de faire ça assez vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Allez, c'est parti. On commence donc le 4 janvier avec la sortie d'un comics 100% Star Wars qui s'intitule Crimson Reign et qui regroupe donc les 5 issues de cette série qui étaient présentes dans le crossover du même nom. Le 18 janvier, on a eu tout d'abord la sortie du 4e tome de la série Bounty Hunters 2020 au format 100%. Ce tome regroupe donc les 4 issues qui étaient présentes dans le crossover, Crimson Reign. Même chose pour la série Dr. Aphra, on a eu un 4e tome qui regroupe donc les issues 16 à 20. Pour Bounty Hunters, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était les issues 18 à 22. On a également eu la sortie de l'épilogue donc du crossover Crimson Reign, qui regroupe donc 2 issues de chacune des séries qui étaient déjà présentes donc dans le crossover. Et il fait un peu office de transition entre Crimson Reign et le prochain crossover qui a déjà commencé à sortir, qui s'intitule Hidden Empire. Et pour finir, on a également eu la sortie du 2e tome de la série La Guerre des Clones, qui est une série légende de Star Wars, chez Panini Comics, qui est donc une réédition d'un comics Delcourt. Donc voilà, maintenant on passe déjà au mois de février, en commençant le 9 février par la sortie de l'Empire contre-attaque en audiobook chez Lizzie. Le 15 février, on a eu la sortie d'un comics 100% qui s'intitule Halcyon Legacy, qui est donc clairement un gros coup de pub de la part de Disney pour son Disney Hotel en rapport avec Star Wars. Enfin, en gros, l'hôtel, c'est le Halcyon, donc le vaisseau dont on développe l'histoire dans ce comics qui va de la Haute République jusqu'à la période du Premier Ordre. Ce comics de 5 issues est donc un one-shot et n'aura pas de suite. Le 22 février, on a eu la sortie du 2e tome de la série The Mandalorian au format comics, donc chez Panini Comics. Cette version est une adaptation en comics jeunesse. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a une nouvelle adaptation qui est sortie depuis. Le 23 février, on a eu la sortie d'un roman assez attendu par les fans. Il s'intitule Comme des frères, a été écrit par Mike Chen et comporte 480 pages. Et il nous développe la relation entre Anakin et Obi-Wan pendant la guerre des clones. Le 24 février, Eugene et Monin nous ont sorti une encyclopédie qui est vraiment minuscule, qui s'intitule Star Wars les sabres laser, qui regroupe donc quasiment tous les sabres laser des différents médias qui ont pu sortir, que ce soit les séries, les films ou encore même la Haute République, voilà, donc tout ce qui est littérature. Et donc on a un beau recueil qui est quand même tout petit, mais qui regroupe pas mal d'informations sur les sabres laser, leurs possesseurs, avec pas mal d'anecdotes. On passe maintenant au mois de mars, et notamment le 1er mars, où on a eu la sortie, donc comme je vous le disais, du 1er tome d'une nouvelle adaptation de The Mandalorian au format comics. Donc cette adaptation a été réalisée par Marvel. On a des dessins qui sont donc beaucoup plus stylisés et précis que l'adaptation au format comics jeunesse. Et donc ce comics adapte qu'une partie de la première saison. Le 14 mars, on a eu la sortie d'un livre intitulé Agir et penser comme Yoda aux éditions de l'Opportun, qui a pour but de faire de Yoda notre coach de vie. Je vous laisserai en juger par vous-même. Le 22 mars, on a eu la sortie du prologue, comme je vous le disais, du nouveau crossover qui s'intitule Hidden Empires, avec donc 2 issues de chacune des séries qui étaient déjà présentes dans le crossover Crimson Reign, c'est-à-dire Bounty Hunters 2020, Dark Vador 2020, Dr. Aphra 2020 et Star Wars 2020. Le même jour, on a aussi eu la sortie du tome 4 de la série Star Wars 2015 au format Deluxe. Donc il s'agit de la suite de la réédition de cette série de comics au format Deluxe qui était anciennement donc en 100%. Et on a donc les issues 50 à 67 dans ce comics. Et pour finir, le 29 mars, on a eu la sortie du 2e tome de la série Star Wars Legends l'Ancienne République, qui regroupe donc les issues 19 à 37 de cette série qui était anciennement chez Delcourt. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu malgré le retard accumulé. Voilà, surtout que j'avais mon bac à préparer, donc j'avais pas forcément le temps de faire des vidéos. Bref, je vous dis à bientôt pour les parutions du mois d'avril et d'autres vidéos à venir. C'était Dinjarin pour les Archives Galactiques. Ainsi ai-je parlé.